Thank you, Beth. Merci, Beth. Avec vous aujourd'hui. I want to acknowledge the wisdom. Je dois reconnaître que jusque-là, nous avons entendu des messages de gens très sages. Il y a beaucoup de sagesse ici. Je sais qu'on se rencontre ici en terrain traditionnellement Mi'kmaq. Et je pense qu'on se doit de reconnaître que les Premières Nations sont là depuis des milliers d'années et nous sommes chez eux. Et je veux aussi féliciter ceux qui ont lancé l'idée de préparer les célébrations parce que, comme Canadiens, parfois, on ne sait pas trop qui nous sommes, où nous allons et comment s'y rendre. Mais je pense qu'il en va de ce qu'on sait de nous-mêmes, de notre histoire et de savoir la raconter. Vous savez, il y a des avantages et des désavantages à vivre et d'avoir comme voisin le pays le plus dominant, la culture la plus dominante de la planète des derniers siècles. Alors, on sait que le pouvoir et la richesse américaine ont rejailli sur nous. Mais parfois, ça a été une distraction parce que on a plutôt tendance à se tourner vers eux plutôt que de se regarder dans un miroir pour savoir qui nous sommes, nous, Canadiens. Et je pense, vous savez, il faut savoir quelle est notre identité. Comme particulier, mieux on se connaît, mieux on a une mission dans la vie, eh bien, plus notre vie est enrichie. L'aîné Doug Knockwood le disait tout à l'heure, chacun a quelque chose à contribuer. Et le Canada doit se poser la question, mais qu'est-ce que le pays lui-même? Quelle est la particularité du pays? Qu'est-ce que nous voulons partager? Et moi, je crois qu'on a beaucoup de belles choses à partager. Alors, je vais demander votre participation. À votre avis, là, quelle a été l'occasion où vous vous êtes senti tellement Canadien, là? Il n'y a pas qu'une seule réponse. Oui, bien sûr, la partie pour la médaille d'or aux Olympiques, la partie de hockey. En 2010, lors des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire lors de la dernière journée, de la dernière semaine. Moi, là, j'ai eu la chance d'être là lorsque l'équipe féminine a gagné la médaille d'or. J'étais parmi la foule avec mon fils qui avait 13 ans à ce moment-là. Et j'essayais de chanter l'hymne national. Mais comme pour beaucoup d'autres participants, j'en avais les larmes aux yeux parce que nous étions tellement fiers, mais j'en étais même un peu embarrassée, un peu gênée. Et je pense que c'est peut-être les sentiments des Canadiens au quotidien. On est très fiers d'être Canadiens, mais on est un peu gêné de le dire. 2 jours plus tard, un autre, le but en or, le but en or. Et là, ça a été le couronnement. Sidney Crosby, là, enfin, qui est un petit gars de pas loin d'ici, là, qui a compté le but, peut-être un des buts les plus fabuleux au pays. Et là, croyez-moi, je n'en avais plus les larmes aux yeux, j'étais en sanglots de fierté. Bon, voici la rue Robson, le jour de notre victoire au hockey. Et j'étais sur cette rue, justement, ce jour-là. Bon, vous savez,
je n'ai pas vu la partie, enfin, je n'étais pas là sur place à l'Arena, mais on l'a vu à la télé. Et lorsqu'on est sorti, enfin, et lorsqu'on est arrivé sur la rue Robson, enfin, c'était la liesse. Et tout le monde se félicitait, tout le monde s'embrassait et tout le monde chantait l'hymne national. C'était spontané et c'était extrêmement touchant. Et là, je me disais, vous savez, ce ne sont pas les gens qui habituellement se retrouvent dans la rue à fêter. Il n'y avait pas que des jeunes amateurs de hockey, là. Et il y avait des Canadiens de toute origine. Il y avait des Indiens avec leurs tambours. J'ai vu un homme de 80 quelques années portant le chandail de Sidney Crosby, un homme d'origine chinoise. Enfin, des gens là, qui jamais ne se seraient trouvés sur la rue Robson, dans le côté est de la ville de Vancouver, qui est reconnu malheureusement pour autre chose que ces fêtes amicales. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Parfois, les Canadiens ne savent plus trop, enfin, qui ils sont, mais on a... Enfin, c'est la première fois depuis bien des années qu'on a la chance de fêter et de se déclarer si fier d'être Canadien. Mais qu'est-il arrivé ce moment-là? Moi, je pense que ça dépassait la victoire sportive. Il y a à peu près un an, mon fils me dit, « Écoute, papa, il y a quelque chose que je voudrais te dire là, qui me dérange depuis quelque temps. » Et on était dans sa chambre, les lumières étaient éteintes. Et il me dit, « Je pense que je t'ai jamais remercié de m'avoir amené aux Jeux olympiques à la partie de hockey en 2010. » Et je lui ai dit, « Mais enfin, qu'est-ce qui t'a si touché de ces Olympiques? » Il a dit, « C'était pas vraiment la victoire. Enfin, c'était la victoire au hockey, mais pas que ça. C'était cette célébration, cette liesse, cette foule en liesse sur la rue Robson. » Et enfin, vous savez, il n'y a pas que les victoires au hockey. Tessa Virtue et moi, John Montgomery, là, qui calait sa bière. Et la générosité de Clara Hughes. Et ce qui m'a le plus touché, c'est l'histoire d'Alex Bilodeau, après avoir gagné sa médaille d'or. Il a dit que son inspiration à lui, c'était son frère Frédéric. Alors, je pense que c'est la fois où on s'est vraiment regardé dans le miroir et qu'on s'est reconnu. Et je pense que c'est ça l'important, c'est de se raconter à tous les 4 ans. On doit voter, on vote. Et cette idée là, de suffrage, c'est cette idée de démocratie, quoi. Alors, cette notion de partager notre histoire, là, pour en faire une démocratie moderne, peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait faire aux 4 ans aussi, tout autant que les élections. Vous savez, au millénaire, en l'an 2000, les gens se sont réunis un peu partout pour partager, échanger, raconter nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont bâti ce pays. Eh bien, si ils ont réussi, c'est que, justement, ils s'entraidaient. Ils s'entraidaient, que ce soit par la voie de leur église ou les clubs sociaux, comme les clubs Rotary. Alors, mais... Et ça transcendait les considérations démographiques. C'est là où c'est grâce à ce genre d'échanges qu'on a créé les programmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Alors, et c'est ainsi qu'on a bâti et qu'on a appris
à prendre soin de ses voisins. Alors, mais quel est le défi pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est peut-être de revoir notre façon de s'entraider entre les élections. Cette notion de démocratie, là, peut-être qu'on pourrait la mettre sur un plan supérieur. Et là, on saura et on trouvera peut-être notre voix individuelle, mais la voix du pays aussi. Il faut le répéter, c'est important. Et il faut le faire sans ambivalence. Et je vous raconte quelque chose d'important pour moi. Il y a à peu près 10 ans, je me suis lancée en politique et j'étais néophyte, vraiment. Et lorsque je parlais à mon équipe, lorsque j'ai dit à mon équipe que j'allais annoncer ma candidature à la direction du Parti libéral, je leur ai dit, mais je voudrais réciter un poème là, pour faire changement. Et là, ils m'ont regardé un peu perplexe et là, se sont regardés. Et puis, ils m'ont dit, écoutez, M. Graham, ça se fait pas, là, les poèmes en politique. Ah bon? Vraiment? Mais enfin, tout ça pour dire qu'il faut accepter le changement. Il ne faut pas craindre le changement. J'ai peu de regrets, mais le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir récité ce poème sur le changement. Si vous croyez toujours ce que vous avez cru, vous vous sentirez toujours comme vous êtes senti. Si vous pensez toujours comme vous avez toujours pensé, vous allez refaire ce que vous avez toujours fait. Et si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours les résultats que vous avez toujours obtenus. Et alors, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Merci. Danny, can I just... Vous me permettez une question? Oui. D'où êtes-vous? Sydney. Sydney. Ah bon? C'est où, Sydney? Oh, c'est dans le nord, là. Au Cap-Breton. Oui, oui, mais la poésie, c'est permis au Cap-Breton. Et vous vous en tirez très bien. Merci.